Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue sur le live. On va retirer cette scène. Hop. Et passer du coup sur le stream. Du coup, je fais ça un peu à l'arrache, je vous avoue. Voilà. Et nous sommes du coup sur le stream Twitch, hein, comme vous pouvez le voir ici, hein, sur cette magnifique page. Ils annoncent du coup dans ce stream apparemment des infos sur le Creatif 2.0. Voilà. Donc on va sûrement avoir des démonstrations de ce qu'on appelle le Unreal Engine pour Fortnite. Donc j'ai hâte de voir ça avec vous. Donc je stream ça avec vous ensemble parce que du coup je pense que ça vous intéresse aussi. Et j'avoue que j'ai été au courant de cette news un petit peu tard dans la journée. Donc c'est pour ça que je fais ce live un peu à l'arrache, je vous avoue. Voilà. Mais plutôt que faire une vidéo, autant faire ça en live tranquillement. On va se mettre, je pense, en plein écran sur le stream du coup sur Twitch de ça. Voilà. Et je pense qu'on va être pas mal. Vous me direz hein, si le son est bon du stream, bien sûr. Euh, le son, le son du stream de vidéo est comment? Je sais pas si je sais plus où on règle ça sur Twitch. Est-ce que vous savez où on règle le son d'un stream sur Twitch? Parce que la qualité elle est en machin, ok, mais je sais pas. Faudra que je vois avec le nom avec le quand ça va être lancé. I can wait to see stream. On va mettre ça. Ah merde, c'est pas réservé aux followers, je suis pas followers, merde. Je ne suis pas Unreal. Et bonjour tout le monde. Je vais mettre un message. Toutes les infos sur l'UFN en direct. Donc donc quand Amy vous parlez en anglais, je vais essayer de vous traduire du coup à peu près en même temps ce dont il parle. Donc pour que vous essayiez de suivre un maximum les infos. De toute façon après je pense que vous comprendrez certains trucs avec le stream en lui-même, mais du coup voilà, je vais essayer de vous faire ça. Je reviens un instant. Re, re. Et oui, oui, ça va, Studio Yo. Si vous savez, ça va, tranquillement. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Bon, j'ai pas mis de musique ou quoi d'attente, ou je sais pas quoi. Bon. Désolé, hein, c'est vraiment un live un petit peu à l'arrache, hein. Salut Pigeon. Salut, salut. On attend que le stream démarre, hein. Il va démarrer à peu près à 20 h, je crois. De mémoire. On va bien, on va bien. On va partager le stream, je vous fais ça du coup en direct, hein. On va partager ça sur Twitter. Voilà. Sur Twitter, bien sûr. Emermoon62. On regarde ensemble les news en direct sur ce que va être le Creatif 2.0 ou UEFN. Venez et appelez du monde, hein, en vrai les gars, hein. Appelez du monde sur ce stream. Surtout que ça va parler anglais, donc si vous comprenez pas trop l'anglais, ça va vous permettre d'à peu près suivre ce qu'ils vont dire. Je vais essayer de vous traduire à peu près ce que je comprends. Voilà, la miniature, c'est pas la plus belle miniature, hein, je vous avoue. Mais au moins, voilà, c'est fait, quoi. Ça, on va le copier. Hop. Et je vais aller sur Discord un instant, partager ça sur le serveur de la plateforme, avant que le stream de Unreal Engine démarre. Et on devrait être bon.
Alors qu'est-ce que vous attendez du Creatif 2.0? On sait déjà que ça va être un logiciel du coup à part, qui aura peut-être la possibilité d'éditer son terrain, d'ajouter ces devices de manière plus logicielle, on va dire, enfin plus comme un éditeur de jeu en soi. Qu'est-ce que vous attendez un peu de ce live? Est-ce que vous attendez vraiment beaucoup des démonstrations, etc. UFN blabla. Je vois qu'il y a du monde qui est sur le blabla de la plateforme d'ailleurs. Vous voulez voir les infos sur UEFN en direct, traduit par mes soins, n'hésitez pas. Ça vient de démarrer? Je partage mon truc, j'arrive. N'hésitez pas. Hop. Voilà. Je ferme ça. Et on est bon normalement. Voilà, ça a démarré. Live stream starting soon. Ok. Déjà, on est en ambiance Noël. On va essayer d'augmenter la qualité. Hein. Par contre, du stream. Qualité. Oh, on va se mettre en. On peut pas mettre plus, d'accord. Par contre, c'est bizarre, j'arrive pas à capturer l'écran entièrement. Salut Wickstar. Salut, salut. On va essayer de regarder des infos sur le Creatif 2.0 ce soir. Bon, j'espère qu'il faut d'abord parler du Creatif 2.0 et pas de leur verse là. Parce que le verse, ils parleront du verse à un moment aussi, ça peut être intéressant. C'est une sorte de codage langage pour une sorte de métaverse, c'est ce que j'ai compris. Donc ça peut être intéressant, mais c'est pas le truc que j'attends le plus. Honnêtement, on attend tous quand même des infos sur le UFN. Bon, j'espère que par contre ils vont pas mentir sur le fait qu'ils parleront de ça et à quel moment ils vont en parler. Ça c'est le truc, tu vois. Nous sommes 10 sur le live, incroyable. Incroyable, incroyable. Ah, ça y est, ça commence. Je vais monter le son. Oui, c'est sûr. Oui, c'était Tim, on en parlait. Ouais. Now, today, we'll recap all of our favorite moments over the year, as well as give a sneak peek into the future. We're hoping to give a demo of the upcoming Unreal Editor for Fortnite, but we're having some technical issues, as does happen in live, so we'll let you know. But in the meantime, I would like to take the opportunity to introduce our guests for the day. So first up, we have Nick from Engineering. Hello. Next, we have Jeremiah from Unreal Engine Product. Hey, everybody. And next we have who you might recognize, the wonderful Amanda from Community. And of course, as is tradition, c'est pour ça que je vais vous traduire ça, les gars. Tim back to the stream as well. Il y a un petit décalage, oui, entre le stream et le truc de base. Il y a Team Sunny, let's go. Hey Tim. Let's go, il y a un petit Sunny. Il y a un petit décalage entre ce que je dis et que quand je réponds et le stream, c'est normal. C'est ma connexion qui fait ça. Désolé. But first, for all of you at home, if you would like to follow along with live captions, you can do so by clicking on the link that we will be dropping and pinning in the chat right now. So grab that if you need to. But with that, let's go ahead and dive in, shall we? So first and foremost, there was a tiny thing, Yo, just a Shadow, little, ça fait un bail. sort of thing we did at the beginning of the year. Il y a un petit décalage, je te dis bonjour après. Yeah, we released Unreal Engine 5. Oh yeah. Just, you know, that thing. Donc là, en gros, ils nous parlent du fait qu'ils ont, annoncé Unreal Engine 5, qu'il est sorti. Ils vont d'abord parler de ça. Il faut une rétrospective sur l'année 2022. Voilà. Donc là, c'est le premier trailer en fait d'Unreal Engine 5 là qu'on a eu, la démo. Notamment la démo avec Matrix. Il y avait d'ailleurs une collab sur Fortnite avec Matrix, au passage, à ce moment-là. Donc là, c'est certains créateurs qui ont utilisé Unreal Engine 5 déjà depuis qu'il est sorti. Dans un studio. Ah bah c'est la même chose en ce moment, tu sais, Shadow. Pas mal de fatigue accumulée d'ailleurs. Ah, ils ont un bug son chez Team. On n'entend pas Team. Team, allô? Oh, I'm sorry, everyone. Ah, The aim c'est mieux. from the very outset of Unreal Engine 5 was to build a next generation technology Salut Nitro. that took absolutely thorough advantage of, the next generation of consoles and
high-end PCs, and the latest and greatest graphics features that the industry has pushed forward. And to put that in the hands of everybody, Voilà. you know, from game developers to Il dit qu'il est content d'avoir donné ce jeu en main, enfin ce logiciel en main pour tout le monde. There's been really widespread adoption of UE5 so far. Multiple major film and television productions underway and virtual production with it. The majority of, you know, next generation AAA games now. Voilà, on peut créer des nouvelles générations de jeux grâce à Unreal Engine 5. Of the quality of work that people are doing, and you know, some of it's being shown now, and it's incredible, but some of it's also being. C'est incroyable d'avoir cet outil en fait. And you're just going to be blown away by what's. Yes, c'est ici, Bojo, que le live est fatigué. Yes, yes. Yeah, absolutely. I totally agree. Il y a un petit décalage, hein, Bojo, au passage, si tu demandes pourquoi je réponds plus tard. J'essaie de traduire ce que je peux en anglais, c'est pas évident pour moi, hein, je vous avoue. Salut Razor, salut Alban. Alors t'as pas loupé grand chose Razor, il parle juste de Unreal Engine 5 qui ont sorti cette année et qu'ils en parlent. Ils parlent de l'Unreal Engine 5 pour l'instant. Donc là il dit qu'il apporte un nouveau niveau de graphique grâce à l'Unreal Engine 5. Voilà. Voilà, c'est adapté du coup l'Unreal Engine 5 pour construire des trucs beaucoup plus réalistes, de meilleure qualité, plus de polygones, etc. dans le voilà, gestion dynamique de dynamique en jeu. Il y a plus de complexité dans le Unreal Engine 5 pour prendre plus en charge certains trucs quand tu crées ton jeu en gros, ce qui explique. Il y a plus de détails dans ce qu'on fait dans l'Unreal. The most visually stunning games to be built, along with removing some of these technical hurdles, I think is going to allow developers to create better games. Voilà. Donc les développeurs peuvent créer des meilleurs jeux. Par rapport à ce qu'ils faisaient avant. With what developers have been doing with Unreal Engine 5, and really excited to see everything else that developers are going to make in the coming years. Et il est excité à l'idée de voir ce que vont faire les développeurs avec cet outil dorénavant. No, I think it's going to be an awesome generation. We're just seeing the very beginning of it. Ça va être une génération incroyable. Early this year, and with Fortnite technically upgraded to UE5. Avec Fortnite, Creatif 2.0. We're going to see some amazing things in Fortnite. Il y a des trucs incroyables sur Fortnite de créer. And widespread industry adoption. You know, this is the generation in which we get within striking distance of photorealism and stylized games. Plus de réalisme. Come to look, you know, at the quality level of a Pixar movie, and you know, not just technical possibility of these things, but there's. C'est pas juste de la technique, la possibilité technique avec l'Unreal. And small teams too, to use these tools and to build this quality of content, to use the massive libraries of content that are available and the asset marketplaces, and il y a une plus grande marketplace, enfin un plus grand choix que les gens peuvent choisir, peuvent utiliser pour construire leurs univers, leurs jeux. Bon, c'est une traduction un peu bancale, là, vous m'excuserez, hein, mais j'essaie de traduire un peu en direct, c'est pas évident. Mon anglais n'est pas non plus hyper fort. There's already been, we just shipped 5.1, which is really exciting. We put. Donc là, il parle de la mise à jour 5.1 d'Unreal. Donc ils vont continuer d'améliorer le système, de continuer d'apporter des améliorations. Yeah, I mean, we have a couple of new features that came in 5.1 that we're going to continue to develop further in 5.2. Voilà, là il parle du coup, ils vont commencer à développer la mise à jour 5.2 d'Unreal Engine 5. Machine learning deformer to be able to do much higher. Il veut intégrer du machine learning, du coup de l'intelligence artificielle dans leur Unreal, encore plus. De rien les gars, je sais que l'anglais c'est compliqué pour la plupart d'entre vous. Si ça peut vous aider à comprendre le stream, c'est intéressant, mais vu que c'est très intéressant pour Fortnite et l'avenir du créatif. Bon, là, il parle d'Unreal Engine 5.
Les technologies vont releases continuer of Unreal d'évoluer, du Engine. coup, Yeah, grâce absolutely. grâce à leur Just the travail idea of derrière. seeing iridescent in 3D. Ils parlent Gets my de heart going. l'Unreal Engine 5 et ce qu'ils vont faire sur But l'Unreal Engine alongside 5. Donc là, ils parlent this release, of course, we also du shared fait the qu'ils Lyra vont faire sample game, des mises à and jour prior pour to that, apporter the City d'autres sample, nouveautés. which demonstrates how the Matrix Awakens and Unreal Engine 5 experience was built. So, Nick, Lyra is something entirely unique from what we've done before. Could you share a bit about Lyra, our intent behind the project, and maybe how folks can Donc leverage là, c'est pas le this? Creatif 2.0, hein, les gars, c'est de Sure, l'Unreal yeah. Engine You know, 5. it's a little pour l'instant. different than something like City Ce que vous avez Sample, vu là. where we were showing people how we built the city for the Matrix Awakens demo. With Lyra, what we wanted to do was show developers, here are the best practices for using the systems in Unreal Engine for building games, and use it as a base for making their own games. Ah bah, ils sont en mode we Noël, hein, really Ima. see Lyra as a way for developers to take it as a foundation and start building gameplay content Donc, directly in Lyra and evolving Lyra into the games that they release. We designed Lyra to be modular, so all of the gameplay features, all the components, they all exist inside gameplay feature plugins, so that developers are able to add their own. They're able to take what's in there that they don't need les and développeurs ont disable la them, possibilité d'ajouter des and extend it plugins, to des meet their trucs needs, or à just eux take the parts of Lyra pour that they need for their construire ce game. qu'ils veulent en fait So avec it's really Unreal. that foundation to build upon and foundation to learn from on Il y a how des to best bases use en it in gros Unreal Engine. pour démarrer en fait sur l'Unreal Engine 5, comprendre comment Additionally, gérer le we built this logiciel. cosmetic system. In Fortnite, you see all these cosmetics, and Dans they're all Fortnite, il y a des running in kind of the cosmétiques, same animation, no matter what platform you're on. il y a des animations. But we took the opportunity of releasing this new Lyra sample to put in a lightweight cosmetic system in there. To Ils show ont it off ajouté la initially, we possibilité released d'insérer our une new sorte Manny de and twin, système our new cosmétique dans UE5 l'Unreal, mannequins, de which ce is que really j'ai compris. exciting to get those Voilà. out. And they look amazing. The teams did an awesome job. And you can also, if you want, jump Arilex, into non, t'as Lyra, pas raté grand chose import en your soi, il own parle de l'Unreal Engine metahumans 5 et de ce qu'ils and vont faire sur l'Unreal change Engine just 5 in a quick à setting l'avenir. in the Ça concerne pas experience settings, l'UEFN pour run l'instant. around as your Mais metahuman. c'est intéressant. It's really exciting. So people can take this, run with it, and make their own crazy inventions. I don't know what, but I'm excited to see what people make with it. Donc pareil, il est aussi très content de voir ce que les gens vont faire grâce à tous ces outils qu'ils ont mis en Lyra place. or City Sample, both are available to download for free on the Unreal Engine Marketplace. So make sure to go check them out if you haven't already. Now, Et ils disent que tous we've been les outils sont continually humbled by disponibles teams gratuitement putting their une fois qu'on trust in our télécharge l'Unreal Engine. development tools. Not only those that have been on the journey with us, such as like Ninja Theory with Hellblade 2 or Studio Wildcard with their Arc 2, but also studios making the leap to work with us, such as CD Projekt Red with the next Witcher title, as well as the 2007 remake, and also Crystal Dynamics' next Tomb Raider as well, and many others. Créer des maps beaucoup plus But réalistes, Nick, Nalus. what has it been like seeing the reception and adoption of Unreal Engine 5 among these kinds of studios? Yeah, exciting and humbled, I think describes my reaction as well. You know, when we set out to build Unreal Engine 5, maintaining backwards compatibility with Unreal Engine 4 was really important for us, to make sure that teams can bring their games, their content forward from Unreal Engine 4 into 5. And so it's great to see so many Unreal Engine 4 studios bringing their titles to Unreal Engine 5 and starting to Voilà. leverage. Il est content de voir que des technology. studios de création de And, jeux but I'm also font la really excited transition about all entre the le studios Unreal who have 4 et l'Unreal decided to 5 jump pour into, construire leurs to jeux, Unreal mettre à jour Engine, leurs jeux, moving etc. from internal technology over to using UE. I'm really excited to see the games they build, of course, but I'm also really excited to be able to work with those teams, hear their Il est feedback, très excité à l'idée de and, travailler learn avec from their ces expertise. teams de I mean, these are, créateurs, some really great studios with Avec- talented avec engineers and artists avec des who are gens gonna de be working with talent, Unreal des studios de technology. talent. And as they start building their games, you know, we're all going to learn a lot, and I think a lot Ils of vont the apprendre ensemble et improvements that we make, et gagner we'll be en, able to bring back en, into Unreal Engine en qualité et en, and, deliver en to apprentissage the grâce entire à Unreal Engine community. cette collaboration avec les Which is studios. going to be En gros. just incredible to see, being able to watch these tools develop among these large, well-known studios and these incredible projects that hold a dear place in a lot of people's hearts. Being able to see them move forward in the Unreal community is going to be unreal. Always have to get one in. Got to, of course.
But we saw tons of incredible Unreal projects on display at the Game Awards this year as well. Ils ont vu plein de projets incroyables au Game Awards grâce avec cet outil. C'est le Maxou. By Unreal, which is kind of insane to think about. And a few of those in particular that we're excited to highlight include CI Games, The Lords of the Fallen, Inflection Games, Nightingale, Bandai Namco's Blue Protocol, and donc là, ici, t'as un peu les studios qui ont montré tout au Game Awards, qui ont utilisé le Unreal Engine 5. Donc là, elle dit que ça semble incroyable ce qu'ils ont créé déjà avec l'Unreal. Non, t'as pas raté grand chose. Ils parlent de l'Unreal Engine 5 principalement pour l'instant. Donc du fait qu'ils l'ont découvert, ils l'ont déroulé. Ah, on peut parler, excusez-moi. Ils l'ont dévoilé cette année, qu'ils sont contents de voir que beaucoup de studios l'utilisent, qu'ils l'utilisent à bon escient. Des mises à jour qu'ils vont faire sur le Individuals and small teams are creating outstanding works as well. For example, Blue 12 Stray took home not only best debut là, ils prennent un exemple Stray, but best indie this year. And if that's not qui a gagné le Game Awards du jeu indépendant on your debut, I don't know what is. Right? And I think Stray has sort of a special place too because Kula, who's worked on this project, has been in the dev community for ages, right? They've shared a lot of content in the forums of just like cool scenes they've made that have like cool rain effects or miscellaneous projects they've been doing. And I think they have a thread like cool stuff. C'est français Stray d'ailleurs au passage pour ceux qui ne savaient pas. It's called, but like you can go there and just see all that stuff that they've been sharing back with the community. And si ça va arriver plus tard, Max. Pour l'instant, c'est pas encore le moment. Ils vont en parler. It's like I think you were saying it before. It just feels like cheering on a family member or a friend, just being like, oh, yeah. You got this. You did it. This is amazing. But projects like that, like Stray and also Nate Perkpile's The Axis Unseen or Danny Goon's Path of Ettenway are great examples of not only the kind of diversity you can find in Unreal development. I mean, donc c'est un bel exemple de diversité de ce qu'on peut créer drastically different from one another. We have entre les jeux indépendants, les AAA. It's metal music and monsters. You've got the Path of Ettenway, which is a kind of Dark Souls-esque hack and slash, lots of dodging, very, very slick gameplay. And then Stray, which is, you know, cats wandering around the city. Beautiful cats in a beautiful city. Elle parle des chats qui sont beaux dans Stray, en gros. Like, what more could you ask for? Exactly. And I think another theme between all three of these is just the amazing quality that all of them have been able to attain as well. Now, Unreal is just one of the many tools available to developers. So, Nick, what is the goal of launching these other tools that we've come out with, like MetaHuman Creator, for example? Yeah, you know, earlier I mentioned. Donc là, il faut parler de l'Human Engine, une sorte de. When we built Unreal Engine 5, we were trying to build tools that would empower developers of all sizes to be able to create amazing content to try to remove technical constraints where we can. Non, c'est pas sous-titré, DLSA. Pour ça que je vous traduis. But in addition to that, with Quixel Megascans, with MetaHuman Creator, with Reality Scan. Voilà, donc là il parle de du MetaHuman, voilà, c'est cherché. Donc ça, ils aimeraient bien l'intégrer aussi, du coup, le fait qu'ils puissent l'utiliser pour l'Unreal. Donc créer des personnages via cette application et l'intégrer dans votre jeu de Unreal. And so having access to a library of incredibly high quality content. Voilà, donc là, ils veulent créer vraiment une bibliothèque assez large pour vraiment créer son propre personnage très réaliste, quoi. Get a high quality asset that you scan with your phone directly into your game project. It's just incredible. You know, what in the past would have required Unreal Engine 5 et sur Fortnite, modeler working with a really talented, on est même sur le 5.1 à Alex. All to make a ton of assets. You just have it at your fingertips now, which I think is incredible. Yeah. And then with MetaHuman Creator, kind of similarly, it's giving tools that allow developers to really quickly create digital humans of exceptionally high quality. Pour créer des personnages de qualité incroyable. The most difficult and expensive assets to create. Mais c'est un outil assez difficile et expansif à utiliser. Drag around sliders, push and pull some controls, and create a diverse array of high quality digital. Il y a tellement de contrôles que really transformative for c'est un truc incroyable. High quality content. Voilà, c'est pour vraiment créer quelque chose de très quali. Combined with the tools and technology
of Salut Unreal. Darky. Really, it's going to help developers do more. Oh, coucou ma chérie, merci. More Merci, merci. quickly than they could before, and with less. J'essaie de traduire le live pour tout le monde. Really excited about how Mon anglais n'a jamais été aussi travaillé. To add on Ma to the compréhension measurement d'anglais. part, the mesh metagame that we released recently, where you already get this quite expansive library to pull from. On a all these une little librairie sliders that you can expansive, adjust just about everything on très the face. grande, But you can also pour then créer take your des own faciès, des custom visages, des face expressions that you want to model for. You absolument take reality variées scan. I've et seen some uniques. people that scan their face Oh. like that, Voilà. and then put that in, and then they have themselves inside On all peut, the same, on peut s'intégrer même soi-même en fait en the se benefits recréant that you get from Metahuman, l'application. but it looks like you, and it talks, and it's expressive. So it's Pour not créer just vraiment the des content visages, that des trucs maybe we humains provide vraiment as the back expressifs. end, but you're able to bring in your own content and still get the same benefits. Yeah, Well, and absolutely. you see it fill the world. So you know you can get your custom meshes, your unique like hero characters. On but, peut like, intégrer you can vraiment also ces héros create uniques. lots of them, and they scale well. So right, like On you peut have les- lots of metahumans that's like, oh, they can fill out your world like they do in Matrix Awakens, or you see like people you could fill it up with stadiums, and so it's like, here's one way where it's like, yeah, this is your means of getting a lot of more generic ones at scale, but you then have the flexibility to then customize for those really iconic characters that you're trying to build. Voilà, donc Yeah, en gros, on peut absolutely. vraiment créer des And personnages I vraiment agree with personnalisés de the A à Z. Enfin, statement je vous le that you résume en made gros. earlier, Nick, of where this is normally really difficult for a small team to achieve, or especially beginners who are maybe Voilà. just setting out. Et pour elle, difficult ça for a peut big sembler difficile pour Yeah. des débutants Yeah, d'appréhender ce absolutely. logiciel So du coup, having de that Metahuman. capability just at your fingertips whenever you want it is incredibly powerful. And then, of course, speaking of reality scan, which is just an unbelievable bit of technology in my own humble opinion, that just came out. C'est un So jeu incroyable if you at pour son home opinion. would like to capture high quality Metahuman. models using your phone, currently only on iOS, but Android is incoming, then make sure to check it out. But another big part of this set of tools that we're giving to the community also includes the marketplace, with loads Donc là, ils vont and parler loads du of great marketplace content via produced Unreal. by the community for the community. When you need something for putting together your very first prototype, for example, or you're looking to leverage assets that you don't have time to, or frankly want to build yourself sometimes, it's there with oodles of assets available for you. We've been continuing our monthly free program content, and since it kicked off, over 250 packs have been shared as free for the month. And there Plus are de now over 2900 100 packs ont permanently été free créés, de items, ce que je comprends. constituting thousands of free assets made by marketplace creators, Voilà, il y a alongside des milliers millions of free de assets from de Epic marketplaces, itself. de produits qui ont été So créés par that's des just gens en fait, qu'on peut acheter anything et qu'on you peut could récupérer. ever need. Yeah, and to celebrate some of the top creators this year, they're doing a top seller sale, and so through the end of the year, you know, really outstanding creators like Decogon and Cinti Studios, Laertes. There's a number more that I can't share right now, but you know, like all these really strong contributors to the community. La communauté are having est their stuff highlighted, so definitely un go check out contributeur some of assez fort those items. So. à ce système. That's what I'm getting Ce que myself je for comprends. Christmas. I'm spending all my money on the marketplace. It's a good place to put Il a it. dépensé beaucoup d'argent dans le And I guess marketplace, there's qui dit also ce the gars. point of, besides just assets, there's also tools, I That's think. right. Yeah, it's a great place. Yes, you can C'est flesh une out belle your world with all this great content, but Place pour voir a le lot of people contenu create some créé. incredible tools to make it easier to create that content as well. So I Et just c'est love the idea une that place the aussi où engine on peut récupérer is beaucoup de choses pour extensible créer enough un that- contenu that encore plus facile. people are able to drop in or release like an inventory system or an NPC En quelques system or secondes, a on peut dialogue créer system. vraiment You just un are système able to piece them d'inventaire. together and On create peut a game. assembler des You don't pièces have to be an ensemble expert engineer en or an quelques expert minutes. artist. You can still get your idea across, whether it's a prototype or the final game, by pulling from kind of the collective brains of the Et on peut créer un everyone prototype de jeu from the grâce community. à la communauté mind en share. assemblant tout ça. Yeah. It's both heartwarming and kind of terrifying at the same time. But yeah, and this is all, of course, in the effort of ensuring the developer has access to the tools that they need to exceed from content creation all the way to final pixels. And another part in that process involves our Epic Mega Grants program. After 4 years, the Epic Mega Grants program is still going strong, reaching over 1,800 recipients. Be sure to check out the selection of impressive and innovative projects over on the Unreal Engine feed on our latest update of the program. There's some
really genuinely cool stuff that people have been making. Oh yeah, there's a big list of really outstanding projects, and I love how it goes anywhere from very like social good, heartwarming stories of like people using metahumans to, you know, as interpreters or doing sign language to help communicate to folks that may be hard of hearing, to, you know, obviously quirky, adorable, fun, innovative games, right? It's J'ai du mal à traduire là. Excusez-moi. Yeah, and it feels great to be able to play at least a small part in the process of this development and see where these projects can go. So I feel like that's another one of those moments where it's like, oh, you did it. I'm so proud of you. I'm so happy to see you do this. J'ai pas trop compris, excusez-moi. But tears aside, we've talked a lot about resources that are available to you. Voilà, But donc what happens when it's ready, when you're ready to actually ship your game? voilà. That's when Ils ont parlé de Epic beaucoup Game des Store outils, comes de in. ce qu'on a So the Epic pour la Game Store communauté. has a global audience north of 60 million monthly active users, which is an insane number to 6 think millions about, let alone say out loud. de membres actifs sur and ce continues to logiciel. have industry-leading revenue share of 88.12. And keep in mind that games built Gardez en in tête que Unreal Epic Engine Games that are distributed through the Epic Game Store do not pay royalties on those Epic Game Store sales. Also, developers can use their own payment systems for in-app purchases, and we do not take revenue share Voilà. on Et any of les those sales. développeurs peuvent utiliser leur propre And système de last but paiement. definitely not Et Epic least, ne touche pas we're le excited moindre to share sou that self-publishing par rapport au tools système de to paiement ship que vous your mettez en game place. on the Epic Game Store are coming as early as 2023. So stay tuned for more Salut news on Godren, non that. pas encore. Mais on parle de l'Unreal Engine For 5 là pour l'instant. It Et has des also outils been a big donnés à la year on the communauté, etc. community side of Pour things, l'instant. with huge updates across the board to better user experiences. So Amanda, would you like to tell us a little bit more about some of those initiatives and changes? Yeah, absolutely. So, like you said, it's been a really, really big year, and we were able to launch the Epic Developer Community, which, you know, we really wanted to make it easier for folks. Ils veulent lancer un Epic sometimes a little daunting to Epic get Launcher into Community, development, and, voilà. you know, it shouldn't be scary. So we wanted to create this one-stop shop for help. Donc là, There ils vont are créer courses vraiment from un truc Epic, there de... are community-created tutorials, so that, Voilà, il y a again, it's, vraiment quelque chose folks can un share what outil they're pour que familiar tout le monde with. puisse, They can start sur l'Unreal Engine 5, conversations, share code avoir des snippets. trucs So, pour you know, démarrer en if you fait. built a little On peut blueprint créer son that you wanna share tutoriel, on with somebody peut else, go aller snag voir it. des tutoriels. And, we want to give a shout out to Sebastian from Blueprint.UE, who's built that. And we Non, non, incorporated non, c'est into pas the encore ça. developer community Là, il site. So parle d'un just continuing that train, d'un right? Like, Epic everybody Community sharing and collaborating together, comment- and it's a really wonderful experience. une librairie We've also got communautaire pour l'Unreal Engine knowledge-based 5, articles created by some of our pour des Epic tutos, devs. etc. And yeah, that site has seen a number of iterations so far over the year. We've been able to add localization support for 6th language for the Epic content, and then the community can actually add tutorials in any language they want to, and just identify that right there in the ecosystem. So that's been really, really sweet. We've got over 9,000 solutions, over, you know, like 1,700 tutorials, and Capturing Reality actually joined us last month, and so we're sort of really expanding that Peut-être que site Lorraine, ouais, and, je sais and pas. wanting to make it into like, Peut-être. an even more Epic developer hub, or Epic developer community. I know, we all growed at the same time inside. It was great. So yeah, we'll welcome more folks in, and that way, yeah, like we want there to be this cross collaboration on different tools and workflows, but it still feel like there's this central space for you to get that information. We're Voilà. also C'est en trying to gros bring une in, place centrale pour avoir toutes ces documentation, informations qu'on a besoin a quand huge one. on édite So un jeu sur again, Unreal. let's all bring it Créé together. par la communauté, share créé par eux. what you know, make it easy to find what you're looking for, and get you back to developing as you should be. Yeah. C'est comme Yes, une that's sorte de that grosse Epic page developer community. This year we où also on peut have chercher ce qu'on veut relaunched sur l'Unreal. our user group program as part of the world tour. It sounds very metal, but so we're trying to make sure our evangelists and folks at Epic, or the community, knows where we're at. So it's like, if you're at a conference, you're at a show with us, we want to see what you're working on. We want to meet you. We want to find out who you are face to face. And so that's an initiative to let you all know where we'll be. But there's also hundreds of groups all over the world. Right? So it's like, why not find that local community, find your area developers. There's a lot of folks in film, a lot of folks in games, and instead of trying to, find it online, I could hand you a controller and be like, hey, what do you think of this?
you know, and like there's just something Voilà, ils veulent tangible vraiment about que je that. crée vraiment une Live communauté feedback qui interagit experience, entre we're all elles working avec on eux something, or you can at aussi, least share and pour be vraiment like, échanger et "Hey, let's puis jump on this book. Do you have any ideas?" et You know, développer like des just build idées this area et améliorer community. les So idées yeah, entre eux. absolutely. I mean, Ce que on je a comprends. similar vein, we were able to all get back together in person for Unreal Fest this year as well. Oh my gosh. Yeah, I think we were all there. We're all there. yeah. And it was just, yeah, it felt like the first day of school, right? You haven't seen your friends all summer, and we're all getting together and talking about like, oh, what have Elle you se been souvient working du on? premier What jour have you done all d'école summer? You know, and où tu te demandes qui it c'est, was just this qui fait chance quoi. for, you know, Epic and some of our partners and community folk to share on some incredible presentation topics, and all that content's available online. So if you weren't able to make it to the show, the holidays are a perfect time to watch hours and hours and hours of content. Yeah, getting to see everybody in person was great, and the breadth of talks, I was really impressed by all of the talks given by developers in the community from studios working with Unreal Engine. Yeah. It was awesome. I loved being able to wander around and either go to talks that I had no idea about and learn something, or just talk to, I'd go from students, having a conversation with them, to people that have been in the industry for 20, 30 years. Voilà, il aime cette idée de pouvoir parler des étudiants dans le domaine comme à des gens qui sont dans le métier de développeur depuis plus de 30 ans. Kind of on that vein, right? Like there are game devs, there are Il y a film folks, there are architects, des there's architectes, des game people from all développeurs. walks of life, and they all have something to bring to the table that's Voilà. unique, a unique perspective. Et chacun a une Hey, we'd perspective never unique thought about framing that sur shot chaque that way. outil Or, utilisé you dans... know, your interactive experience might feel a little better if you do X, Y, Z. And Voilà. so there's, Son expérience à un tel peut être meilleure open qu'un autre, et donc en collaboration gros that c'est doesn't vraiment créer really matter where you've un come from, échange but it's all about pour folks améliorer, trying to que get tout le monde to where s'améliore entre eux. En fait. Right, absolutely. C'est vraiment l'idée de l'outil I love Epic the idea of Library. kind of just this melting pot of everybody being able to help each other and come together with this knowledge, because if you think about it, these skills are transferable between industries. You can be an amazing game dev and still be able to do really well in a film setting, or vice versa. I mean, especially with like cinematics and things like that, it's really easy for someone now to go from film to games as well. And the point really is that those skills are transferable, and just real-time skills in general are in high demand right now. So learn them if you haven't already. Very, very high demand. Yes. Yeah, lots of Il y a studios des are très très hiring. grosses demandes sur le fait d'être compétent dans les outils utilisés sur l'Unreal, dans le milieu du cinéma, des jeux vidéo. Yeah, absolutely. And Et then, qui disent qu'il faut of qu'on course, apprenne also, de there's suite. a little teaser of us maybe being able to go to GDC Oh this yeah, year. you know, so not only we hopefully saw you there in October, but we'll see you at the show in March. So Un petit teaser sur cette bibliothèque d'ici mars, c'est ce que je comprends. Having missed it now a couple of years. Ils voulaient sortir ça en octobre, mais ils n'ont pas eu le temps. It's gonna be a big homecoming. It is. Everybody, Another one, yeah. You know, crying, emotional. It's just, oh, it's been so long. It's gonna be great. Montage of, yeah, I see it already. all right, Tim, we need Unreal Engine handkerchiefs for everybody crying. Absolutely, yeah, that has to happen now. But yeah, thank you for all of those updates, Amanda. With that, so we've been talking a lot about games, which, to be fair, it's a great topic. It's not me saying it's not, but you know, the ecosystem supports far more than just games, all the way into things like L'écosystème film, porte juste television, plus que des jeux, broadcasting, des live visions, events, so on and so forth. des live Jeremiah, would you events. like to kind of walk us through that concept a little bit more? Well, yes, I would. Well, thank you. Yeah, it really does not matter if you're making a game or a movie or a VR experience. We're all just telling stories. We're all trying to share an experience. Peu importe si on And, crée un jeu, un cinéma, une création At the end VR, of the day, just all storytellers. I feel like everyone has a story to tell, whether you're tout le monde a 10-year-old une or histoire à 90-year-old. raconter. That's what you want to do. What we've been seeing, like you mentioned, is a lot of the leading VFX, broadcast, film studios diving into Unreal and taking advantage of this runtime piece as part of the process. Even if the end result is a movie file instead of a video game that you can play, the workflow that you get from using Unreal keeps you in runtime, keeps you creative. Que le résultat soit un film ou un jeu vidéo, utiliser l'Unreal permet d'accéder à créer des choses de beaucoup mieux.
these large studios or small studios, for a lot of that linear content, use the exact same tools that you're using. Et des petits studios comme des gros studios peuvent utiliser les mêmes outils en fait. Hollywood, you're all using the same thing, whether MetaHuman or a Stackobot, you get the same level of tools. Voilà, tout le monde est au même niveau d'outils. Qu'on soit petit, qu'on fasse pas un jeu vidéo ou un film. Yes, so we have seen, as I mentioned, some major studios jump in. I think last year we had Mandalorian, which was really cool. I mean, that's crazy getting that LED stage. And just recently, this year we had Netflix create their Love, Death and Robots episode in vaulted halls. Netflix a créé cette année par exemple son propre Love, Death and Robots. Really pushed the realism in an episode. We worked really closely with Sony ImageWorks in order to build this out and push the engine to the leading edge. Voilà. And ça poussait les limites de l'engine. Et le réalisme est incroyable. To take advantage of MetaHumans, I don't think MetaHumans were released quite yet, but that gave us the opportunity to push the MetaHumans inside a production scenario. Et ils aimeraient pouvoir intégrer le logiciel de MetaHumans dans des productions comme ça. That feeds back into building out and improving our tools. Like it's always this cycle. Et grâce à ce système, ils peuvent améliorer après leur système, etc. et leur redonner une meilleure version améliorée, etc. With that team, help them be successful, and that's something that it's just such a huge opportunity every time we get to help out those types of partners. Yeah, for sure. Now going from that realistic and terrifying episode, you'll have to watch it to find out, the complete other opposite end of the spectrum is Walt Disney's Big City Greens. They created this holiday special called Virtually Christmas, and it just released, I think, a week or so ago. Super exciting to see that. It's a perfect example of how you can take an iconic 2D show and bring it into the 3D world. They did it with a pretty small team, varied between about 16 On aura peut-être la date dans ce stream. Parce que ça va passer, on sait que c'est que fin janvier. Blend these traditional 2D animation techniques and all the real-time tools like sequencer and everything that you're used to using inside Unreal. They still kept that look and feel of the cartoony, traditional Big City Greens that everyone has fallen in love with, and that's something that people don't always associate with Unreal. Yeah. So to go from like hyper realistic of in vaulted halls and tombs. Ah, mince, j'ai un lag. Non. That's fast. To Big City Greens. It's just incredible to see that, and huge kudos to both of those teams pushing it that far. Yeah, both are just incredible projects, and again, kind of circles back on what we were saying about the level of diversity that we've been able to see with these projects, because like you're saying, I mean, I don't think you can get much different between those two that you named specifically, in the best way possible, of course, but... Un direct sur l'Unreal, et ils vont parler du Creatif 2.0, normalement. Kind of hyper-realistic, Alex. Or pushing the digital humans. We had the Matrix demo. We've had Valley of the Ancients. Ils vont pas laisser le Creatif de base de côté, je pense pas. Push more towards realism. So I love ça va être un logiciel à part, d'après les rumeurs. Are able to see that and be like, I can apply that to something super cartoony or super, like, push it in a completely different way that I wouldn't really anticipate. It's been fun to see. Yeah, absolutely. And I know that if anybody is curious about actually seeing that Disney episode, it just aired, was it last Sunday now? Time isn't real, but Sunday, December 9th. And if you want to check that out, you can see the show in full and stream it on either Disney Channel or Disney+. It's not just Disney, Netflix, and these big studios doing things either. We've talked about kind of the little guys, small teams, indie teams that have been making some incredible content. And we're finding that they're actually much more flexible and able to make more creative choices because they're able to iterate so fast. Ils sont devenus ça leur permet d'être beaucoup plus flexibles, d'écrire encore beaucoup plus de choses. Just scrolling through Twitter and seeing like these adorable puppets. I mean, I've been watching this. Il a vu sur Twitter des adorables poupées, des puppets of these puppets be created en live action. And this is just something I don't know what.
They look outstanding. I don't know what type of. Et il trouve ça trop cute, enfin trop beau. How difficult that would be to make an actual physical puppet like that. Mais this guy's just messing c'est around. la difficulté derrière de la physique de ses cheveux est incroyable. It's really inspiring. Non, Fortnite. We work hard on these Continue. tools, and to be able to see people just take it and run with it and make something. Mais s'il y a des nouveautés sur l'Unreal Engine 2, par contre, je ferai des vidéos dessus. Really excited. Additionally, we saw some of these small teams get highlighted during the Fortnite Short Night Film Festival this summer. Oui, il parle des Fortnite Short Festival, notamment, quand ils montent des tout petits courts-métrages. By Emery Octon. And it's a great example of how a single person who's completely new to Unreal was able to tell a compelling story using these. Et c'est un parfait exemple du fait qu'une seule personne peut créer un petit scénario et donner vie à son imagination. Took that asset and made a completely different story around it. It's really cool to see. Et c'est incroyable de voir toutes ces histoires différentes. Which is created by Chris Perry and nominated for an Emmy, another Epic Mega Grant recipient. Bah j'espère aussi déjà. J'espère bien. But I love that I love that our community is able to build these types of experiences. Bah il faudra, je pense, un bon PC. Oui. That's what it's about. It's about building the tools so people can tell their stories. One thing I'd add to that is that the really exciting thing about having all of this content being built for film, television, games, automotive, is that there's the ability now to cross it over between these different media. From Ferrari using Unreal Engine to preview their cars before they're manufactured, to bringing the Ferrari into Fortnite. This is one of the beginnings of the content pipeline for the whole metaverse. C'est le début de la création pour le contenu pour le métaverse. Film and television to come into games, and vice versa. We're already seeing, thanks to the investments by Netflix and Amazon and Disney Plus, it's much greater. Ce qui est créé sur Netflix, Amazon, Disney Plus et and traditional entertainment. Ou des jeux traditionnels. The Fortnite crossovers are one example. Les Fortnite crossovers sont un exemple aussi. And Unreal Engine is one of the tools that can power that now, and I think that's going to be an economic engine that drives really exciting growth and of opportunities for everybody who participates in this. C'est une opportunité incroyable pour tout le monde. Je fais des briques de traduction, je suis désolé, hein, de pas tout traduire, c'est compliqué. Mon anglais est pas franchement meilleur. Et en direct, c'est compliqué en vrai. And because of that, they got all these happy accidents where, like at one point, a character walks in front of the camera. It's like these little short interviews, and someone walks in front of the camera, which is something as a director you never choose to do, but that's exactly what would happen if you tried to film an interview inside a mall. Comme un directeur de cinéma, grâce à cet outil, on peut vraiment mettre la caméra où on veut, filmer comme on veut, la mettre où on veut, etc. It's like game systems being used in film, or those assets can be used to. Les systèmes de jeu peuvent être utilisés dans des films et inversement. Yeah. You've built it, and so instead of reproducing it for another medium, you just like, oh, well, I already have it here. So, here's my interactive experience. Here's my movie experience. Voilà, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. En gros, t'as l'expérience du jeu, t'as l'expérience du film, t'as l'expérience du VR, et on peut se mettre ensemble pour créer quelque chose, voilà. Et mettre en partage leurs connaissances. Be transferable between each other, kind of just exchange the exact same tools used in sometimes even the same way for what technically would be different products, but is ultimately all from the same source. It's crazy. I don't know how many times I'm going to say it today, but it's a lot. It's crazy. C'est fou qu'elle dit. Elizabeth Ito, I adore her. She has such a special place in my heart. She and Corey Strasberger were actually both on an earlier episode of Inside Unreal earlier in the year. Corey Strasberger is the one who is the genius behind the Xanadu series on YouTube, which is amazing. If you haven't seen it already, please do check it out. And I had the privilege of being able to have both of them on for our show during the virtual production week that we held. Speaking of... Ah bon, déjà? Quel liqueur dit ça? Parce que ça dépend les liqueurs dont tu parles. Hein. Il y en a qui sont fiables, il y en a d'autres, c'est pas terrible. It's such a broad topic. It covers so many things, but it's just really hit the grounds running this year. We're seeing
tools used by major studios and productions such as House of the Dragons, The Matrix Resurrections, The Batman, Rings of Power, on and on and on. And these are, again, the exact same tools that you would use to create your projects. And from all of those, that feeds back, and we've been adding a ton of new features to help. So again, that cycle of listening to the community, helping them build stuff, and then providing new tools back. Yeah, absolutely. I'm very excited to see how much further virtual production goes as well, because I think we've just scratched the surface. I absolutely agree with you, and I can't even imagine where it's going to go from here. I mean, you know, virtual production has led to some pretty incredible moments across broadcasting and live events as well. And for example, Fox Sports kicked off their NFL season this year with a massive multicam studio, which was just bonkers to look at. And we've seen a great public response to the Rocket League hype chamber sample as well, which is beautiful. Yeah. Like, super congrats to the team for putting it out. And we went in depth with it on a, or you did, on a stream earlier this year, right? Ah, China, ouais, c'est vrai que c'est à peu près une bonne source, China. J'espère que c'est pas, j'espère qu'ils ont tort, parce que s'ils ont après un peu montré le gameplay de Creatif 2.0, ça me décevrait un peu beaucoup qu'ils montrent rien, quoi. Cool and all, and I'll open it and scroll through it and look at it, but you probably are initially under the assumption that this sample is built specifically for this thing, and it might not work for what you want it for, but that's really not the case. C'est le slicer that they made. They specifically did it in a way where it's really easy for you to be able to take it and adapt it to whatever project you need to use it for. So keep an eye out for when I launch my my competitive Thumb Wars series. Coming soon. You know, we'll use it. We'll get a team to broadcast it all using the sample. Yeah. Start our own esport. Maybe metahuman thumbs. Oh yeah. No. Oh, nightmare fuel. Nightmare fuel for sure. As long as they can all have little hats, right? Yeah. Yes, hats and little outfits. I can't say too much. Someone's going to take this idea from me, and I can't emotionally handle that. But besides that, there's also been other experiences like the wingsuit simulator jump. I don't know if any of you have seen or heard about that yet, but it's a whole experience where you're in a wingsuit. They give you the VR helmet, so you actually see the sights plummeting to the earth at extreme speeds. Donc je vous traduis ça comme je peux. C'est pas évident, mais je fais de mon mieux. Adrenaline and excitement of actually doing a wingsuit jump without the risk of actually smashing into the earth. Right. So it's all of the anxiety and none of the death. Yeah, okay. Yeah. Which is arguably a good thing in my opinion. And besides, you know, experiences like that, there's also been a lot of shows by musical artists. I mean, we had Radiohead, BTS, Coldplay, as well as a few of the other shows at Coachella je regarde le chat, je regarde le stream, where those performances were powered by si je quitte le stream, je peux pas vous traduire. Leur stream Twitch. It's just crazy seeing how they utilize some of these virtual production stages behind them, to basically redo entire music videos on stage and build brand new experiences that you really weren't able to have in a real life setting like that before. So very excited to see where all this goes. Elle est vraiment très excitée à l'idée de voir tout ce que vont faire les gens avec tous ces outils. En fait. C'est des expériences virtuelles. Et il y a un blog si on veut avoir plus de détails sur tout ce qu'ils ont raconté jusqu'à présent. I've probably said it a couple times already, but I want to say it again. Everything that they create or that you create helps make Unreal Engine better. Like Unreal Engine is nothing if the community isn't doing what the community does so well. Yeah. A good example of where we've seen some direct improvements is last year when we did the Valley of the Ancient. We worked with Aaron Sims Creative, and they animated this entire thing. Et il reparle de l'exemple du coup de l'Unreal Engine 5 de l'année dernière. But so much that feedback and improvements that they en early access à l'époque gave us made it into UE5. And the same has been true with a lot of the stuff we've mentioned here, games and film. Oui, c'est pas sûr Kendiak. On espère que c'est qu'il a tort. As we continue to improve, and that's just gonna just continue on. Voilà. Et par rapport à ça, ils ont continué d'innover, ils vont continuer d'innover pour améliorer tout ça. And I mean, you know, 5.1
has also had a ton of game changers. La mise à jour 5.1 pardon, d'Unreal a eu des ajouts majeurs. Take the mic from me. But it's had a ton of game changers for the game industry too. And that includes our own, right, Nick? Yeah, so, we just launched Chapter 4 of Fortnite. Et donc, ça a été introduit dans le chapitre 4 de Fortnite. Use all of the technology in Unreal Engine 5 to deliver a truly next generation. Voilà, donc ils utilisent tous les outils d'Unreal Engine 5. And that it also had this synergy with one of our primary goals for Unreal Engine 5.1 this year. Voilà. Where, et donc c'est en accord avec leurs objectifs du 5.1. Lumen, all of the tech demos we've done so far, we were focused on what can we do at 30 frames per second on console, and we wanted to tackle the challenge of using those technologies to make C'était un challenge technique, d'utiliser cette technologie pour l'intégrer dans ce jeu. Et Fortnite, ça a été une belle opportunité pour travailler sur ça. A uniquely great showcase of the Unreal Engine technology in that the game is fully dynamic. We have time of day, le jeu est devenu beaucoup plus dynamique. C'est un game changer. La possibilité de détruire des murs. Ça ajoute beaucoup plus de dynamique dans la physique des objets. Et donc c'est comme si tu grand map, c'est la possibilité de pouvoir avoir une expérience sur un grand jeu et d'expérimenter leurs outils sur un grand jeu. It was a great way to stress test the engine and get all of the optimizations and improvements needed to show that this technology is ready for 60 frames per second. Et c'est vraiment, en fait, c'est un porte-étendard de leur technologie et ça permet de faire un gros test grandeur nature sur un vrai jeu. With the Chapter 4 launch in a way that pretty much all of the work that we did to ship Chapter 4 ended up shipping in 5.1. So that means that everything that we did to ship Fortnite is already in developers' hands. Et tout ce qu'ils ont introduit du coup dans Fortnite pour ce chapitre 4 sont à portée de main des développeurs en fait. And so there will be some further improvements that come in the 5.1.1 hotfix and some other changes that will go in 5.2. But et d'autres changements arriveront pour rectifier des trucs dans le dans 5.2. Yeah, absolutely. It looked beautiful. Yeah. Right? Like, et c'est et quand j'ai été dessus, ça a l'air incroyable. Enfin, c'est beau, c'est joli. Les ombres, les nuages. Not only for developers for being able to put that out there, but then like what a improved and markedly improvement experience for gamers and the way that our developers ils peuvent améliorer des expériences pour les joueurs en fait, grâce à ça. The community feedback has been so fun to watch. I mean, we've been working on this stuff for a while. Et le retour de la communauté est très utile pour avoir l'impact sur ce que le fait qu'on a introduit ça, tout ça, 5.1. Voilà. Et ils sont contents de voir le retour, le fait que les gens se disent qu'on a l'impression que c'est un nouveau jeu, etc. Players are loving it. They're loving all of the new game. Gameplay. They're loving all of the new features, all of the new gameplay systems, but also like especially people have been loving the graphics and les gens adorent les nouveaux graphismes. To be able to see sort of that joy and delight in the player community. Ils aiment beaucoup la lumière du jeu. It's just awesome for us as an engine team. Et c'est incroyable pour eux. Car derrière, c'est un bon monstre d'avoir créé ça. Especially on like Twitter, is just the side-by-side screenshots of people being like, I've spent, I can't even tell you how many hours in this particular place, and now it looks completely different, and they're just blown away with it. And it's really great being able to see, like you were saying, the developers and the players kind of connect on where they meet in the middle here. And here's the product, and we want you to see what it can do, and also you can use these same tools for whatever experiences you want to build them too, which is Et en gros, ils ont, avec Fortnite, ils dit voici ce qu'on peut produire avec cet outil, donc c'est à vous de produire ça aussi. Yeah, I was so occupied with other things that I mostly experienced it for the first time as a player. It's just joyous to see how
amazing the world has evolved, and to see all the Quand really hard work. The team's il a been testé en working tant que on joueur, Lemoon for at least 5 years in parts of it, and all that often that's connected to research threads dating over a decade into the past, and it all came together to bring the next generation of games. So I'm really excited about what's there and about what the future holds for it. And the other really exciting thing that's happening with Fortnite is we're bringing the Unreal Editor to Fortnite. Unreal Editor Fortnite, les gars. We'd hope to show that here, but it's not working today, unfortunately. Ah, it was working merde. yesterday, but it's not working today. Il ne marche pas aujourd'hui. Bad weather. Some days it works, and some days it doesn't. So certains jours ça marche, certains jours ça marche pas. We were saying it was going to release. It's for that reason. The truth is, there's a lot of effort required to bring all of this together at the level of quality and polish needed for creators. But the aim is to take the power of Unreal Engine that we put into the hands of indie to AAA developers and put it into the hands of all Fortnite developers. So, il veut donner le pouvoir de l'Unreal en fait Engine dans les mains de créateurs Fortnite. Levels import advanced content from Photoshop and 3D Studio and Blender and all these advanced modeling packages and build really detailed scenes using the tools that go way beyond what's in Fortnite Creative, and then bring it to life using the verse scripting language, which we've been working on for a very long time. We've begun really starting to talk about and show code samples for. But we're really excited about the power this will put in people's hands, and ils se vont exciter à l'idée de révéler ça. We've said we're shipping it in January, and I don't know. Sometime between January 31st and like January 90th, we'll definitely be working by then. And we're really saddened to not be able to put it in your hands now. We're incredibly excited by the. Ils sont impatients de donner ça dans nos mains. Empowering the next generation of Fortnite pour créer une nouvelle génération de création dans Fortnite. There's a lot to be excited about next year. A lot of really interesting things coming. The team here is Donc working super hard. Des choses intéressantes sont prêtes d'arriver. Get this thing working at the last minute, but that's the development. It's hard for everybody, and we're at the forefront of it, and really, really grateful for everybody who's supported Epic over the past few years. From Unreal Engine users to Fortnite players to Fortnite creators. Fortnite creators, using all the different tools and systems here, the Epic Games Store and Epic Online Services and Bandcamp. Over the next few years, what we're going to really be doing at Epic is bring these pieces together into something that comes closer and closer to the metaverse from science fiction. Like, not the dystopian version of the metaverse from science fiction, but the really positive versions where you and your friends together get together into a real vous et vos amis, vous pouvez être ensemble et can explore the whole world, and the world isn't et explorer un monde, créer un monde but it's the creation of en collaboration. Humanity's best content creators from all walks of life and all countries, putting together the best stuff. And that's the grand vision for Epic is to make all of this happen increasingly and connect all of the players together. Ils veulent connecter tous les joueurs, content creators, and hopefully les content créateurs in the next few years, dans les prochaines années. Grâce à ces outils, which combines the best of gaming and film and TV into this experience, and no pressure. We just need to get this to the point where we have 1 million developers building content and 1 billion players playing it all, and we think that that's actually possible, and we're going for it. So that's Epic's aims for the coming years, and we're very excited and honored by everybody's participation. Donc malheureusement, de ce que je comprends, on n'aura pas de démo de l'UFN, du Creatif 2.0. Ça me fait un peu, c'est un peu dommage. C'est ce que je comprends. Ça va devenir encore plus excitant de voir ce qui va arriver en 2023. Walking through some of our favorite moments of the past year. I know that there's even more than we were able to cover in just today's stream, but it's been an absolutely incredible ride. And again, I'm just excited to see what we end up doing further in the future as well. But thank you all so much for joining today on the stream. I hope that you all have a fantastic holidays, and we'll keep you updated as we always do on the newest and greatest that we come up with over here.
And we will see all of you in the next year. Bye, Voilà. everyone. Et il est ravi de nous voir l'année prochaine. Salut! Donc c'est fini, donc voilà, on s'est fait douiller, hein, pas d'infos sur le Creatif 2.0, à part que ils sont pas sûrs en fait de quand ça va être sorti en janvier. Ils disaient ça peut être le 1er, ça peut être le 19 janvier, donc ils sont pas sûrs en fonction de leurs outils et malheureusement ça fonctionnait pas. Oui, ils voulaient faire la démo aujourd'hui, mais ça fonctionnait pas. Donc je suppose que la plupart d'entre vous doivent être déçus de ne pas avoir eu de démonstration ce soir. Ouais. Je suis dégoûté, je suis bien d'accord, pas de gameplay. On va aller voir les réactions sur Twitter, mais clairement, mais ouais, mais là je suis un peu dégoûté qu'on n'ait pas eu de gameplay. Pour le coup. On va aller voir les réactions sur Twitter. Ouais, see you next year, yes. Launching sometime between January and Tim Sweeney. Voilà, c'est exactement ce qu'il a dit. C'est exactement ce qu'il a dit. Voilà, ça peut être lancé n'importe quand. Voilà. Ça, je m'en fous. Voilà. Ça, c'est la date. Ça, c'est la date, les gars, du... Ça, c'est la date, du coup, du reveal. Bonne soirée, pigeon. Ça, c'est la date du reveal. Le 30 janvier ou le 90 janvier. Voilà. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres tweets sur... Attends, regardez. Unreal... Est-ce qu'il n'y a pas de... Voilà. Unreal Engine 5. Regardez. En tapant Unreal... 53 titres sur le Unreal Engine. Bah, ouais, Wickstar, c'est un peu le... C'est un peu dommage, hein, franchement. Ils ont parlé que de ça, en fait. Hein. Ils ont parlé beaucoup du fait que l'Unreal apporte vraiment des images de qualité de fou, quoi. C'est vrai que c'est beau, hein, on va pas se mentir. Mais très déçu, hein, franchement, de pas avoir eu des infos sur l'Unreal, franchement. Pour le coup, très déçu. Très déçu de ça. Je vous cache pas. Est-ce qu'il y a des trucs? Non, même pas. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais. Ok. Added the watch Thomas. Ouais, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de spécial. Alors. Bon, bah, tant pis. Hein. Regardez. Hop. Pas ça, on va être Fortnite pour voir. Est-ce qu'il y a des trucs? Non. On a à peu près les mêmes choses. Hein. Tu vas pas me dire qu'ils ont pas une image qui traîne quelque part et qu'ils peuvent pas la mettre sérieux. Bah j'avoue qu'ils auraient pu faire une capture écran, tu vois. Mais t'avais l'air d'avoir Tim Sweeney qui essayait de gérer le truc, mais ça voulait pas se lancer. Non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je vais regarder après. Je regarde un peu les... Voilà, là les images, voilà, elles parlent d'elles-mêmes. Dans un jeu de Fortnite, c'est incroyable, quoi. Mais... Apparently, ouais, donc ouais, ça je l'avais pas trop compris, mais Cypher PK il nous dit que Fortnite n'utilise pas tous les avantages du Unreal Engine 5.0, donc ça peut permettre encore des améliorations à l'avenir. Ah, c'est vrai qu'on est passé de ça à ça, et il y a encore des améliorations à faire. Voilà. Moi, ce que j'espérais, c'était de voir ça, un truc comme ça. J'espérais voir ça, mais c'est pas le cas. Donc on est un peu déçu. Un peu déçu. Je m'attendais à avoir un truc un peu comme ça. En premier temps, normalement, ça va être que sur PC. De toute façon, vous avez une vidéo sur ma chaîne qui résume à peu près tous les leaks et infos sur le Creatif 2.0 qu'on sait à l'heure d'aujourd'hui. Ah, il était sur une appli carrément. J'essaie de voir s'il n'y a pas des trucs, mais je vois pas grand chose. Franchement, je vois pas grand chose. Il parle beaucoup du fait que voilà, les images sont magnifiques et que l'Unreal. Voilà.
Tu me l'as envoyé un MP Twitter. Attends, je regarde mes messages. Mince, pas là. C'est là. Ah oui, si, je l'ai vu. Oui, oui. Pour tout le monde, pour ceux qui l'auraient pas vu. Voilà, il y a ça. La possibilité de créer son propre skin. Et ce qui paraît dans le Unreal Engine 5 au début, hein, c'est qu'on peut recréer ses propres personnages, etc. Donc je pense que ce sera un outil sûrement peut-être qui viendra plus tard. Retourne en arrière. Accueil. Accueil. Hop. Tac. Salut Paolo. Bon, t'as pas raté grand chose ce soir finalement. Ils ont parlé de quoi de l'Unreal Engine, mais in classic, fashion stream made don't talk about UFN because of technical difficulties. Have they just been trolling us for 2 years? Parce que là, j'avoue que c'est encore du troll, hein. Il troll encore, hein. Il troll encore. Voilà, le show il est fini, gars. Il n'y a plus rien. Les gens, regardez sur le chat là, ils sont pas contents. Hein. Je vais remonter le chat là du chat Twitch, mais à mon avis, voilà, tu vois, ils sont pas ravis. Hein. Ils sont pas ravis. Ça, je vais le fermer. Tac. Mes notes, non, that's what they said. Bah ouais. 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 Bon. C'est dommage. Ouais, voilà. No UFN information today. Drops as in UFN information for instant not today. Là, c'est un bot que j'avais pas vu tout à l'heure qui a annoncé ça dans le chat. Ouais. Notif, c'est quoi une notif? Ah oui, ça c'est ça. Ouais. Allez, pour se remonter le moral, est-ce qu'on ramène la coupe à la maison encore une fois cette année, ce week-end? Est-ce qu'on fait une doublette après 2018? Regardez ça, il y a des créateurs qui tweetent. Yes, no way, je suis bien d'accord, no way, je suis déçu. Voilà, on n'aura pas de news UFN aujourd'hui parce que la démo showcase ne fonctionne pas correctement. Ouais, donc en gros, il avait dit fin janvier, mais ça va être plus tard. Il y a un moyen que ça soit encore décalé. Si la démo déjà ne marche pas le jour où ils ont annoncé, c'est qu'il y a un problème. Déjà, je pense que on n'est pas sûr d'avoir ça en janvier, clairement. Il va y avoir les fêtes. Là, dans quelques jours, ils vont prendre leurs vacances. Après, ils vont rebosser sur ça en janvier. Ça m'étonnerait qu'on ait ça en janvier. Pour moi, février et voire peut-être prochaine saison. C'est-à-dire début mars. Je pense. Voilà. Les gens, voilà, on va voir. Déçus, voilà. Voilà. Mais après, ouais, il faut comprendre aussi qu'ils veulent faire quelque chose de propre dès le premier coup, quoi. Qu'ils vont pas un truc buggé. Parce que sinon, après... voilà. Ça fait pas une bonne image non plus, quoi. Voilà, on peut résumer ça à ça. Hein. On va faire un tweet, hein. On va faire un tweet janvier. Je vais mettre rendez-vous le 90 janvier. On va mettre un emoji clown, hein, voilà. Clown. Et hashtag UEFN. Voilà. Ou quoique même pas, je vais pas mettre UEFN. Pour ceux qui auront regardé, voilà, ils sauront de quoi je parle. Rendez-vous le 90 janvier. Voilà. On va tweeter ça. Ah. Voilà. Ça paraît être un bon tweet.
Bah, je te jure, ouais. Mais je pense quand même que comme ils avaient quand même une démo sous la main, tout de même, je pense que quand même, au moins l'année prochaine, on devrait avoir quand même quelque chose. Au moins une sorte de bêta ou quelque chose comme ça. Oui, ça a été décalé, ça va être redécalé. Tu vois, no way. C'est un créateur, no, machin, breu, voilà. Bah, à 4 ans, je pense pas quand même. Au bout d'un moment, il va quand même sortir. Hein. Creatif 2.0 comme Star Citizen. Pour ceux qui connaissent pas, Star Citizen, c'est un jeu qui n'a jamais été fini et qui continue d'être en développement. C'est clair. Lui, il troll. LOL. Le truc n'existe pas. Bah, ouais. Bon, ma déception est immense. Voilà, bah, me too, hein, voilà. Voilà, il y aura. Voilà, ça, je l'ai pas vu ce tweet, tu vois. Hein, il y aura un machin. Ils ont réussi à casser. Pas de démonstration. Bah, parce qu'en fait, le stream devait de base. Bah, je pense que avant de démarrer le stream, ils avaient le truc qui marchait, je pense. Et de toute manière, c'était planifié. Ils avaient donné rendez-vous, donc ils pouvaient plus annuler. Et ils avaient préparé tout ce qu'il faut. Ils avaient préparé leurs notes pour parler de l'Unreal Engine 5. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais derrière, bah du coup, ils ont pas pu montrer ce qu'ils voulaient. Voilà. Alors, une théorie. Winterize invest prop hints at banana is not during the UA event as similar music epic. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu un truc. C'est vrai que pour le coup, il y avait un truc comme ça là. Et puis il avait ça dans des leaks d'utilisation ça c'est un props du coup de musique je crois. Mais je crois pas que ça a un rapport vraiment. Bah, le problème en fait c'est que comme certains me l'avaient dit, je sais pas si vous êtes pour ceux ci sont sur stream ou pas, ou mention c'est sur stream, coucou mention c'était là. Mais c'est pas comme beaucoup disent, c'est que ça fait déjà depuis fin 2019 qu'il avait annoncé ça. Il avait annoncé ça pour 2021. Enfin, non, fin 2020. Il a annoncé ça pour 2021. 2021, rien. 2022, fin 2022, ça a annoncé rien. Et là, encore décalage. Donc, pour moi, je pense que ça a été un truc qui a été annoncé beaucoup trop tôt. Et je pense qu'ils auraient dû largement annoncer ça ou teaser des trucs bien après leur annonce d'Unreal Engine 5. Pour moi, je pense qu'ils auraient dû annoncer ça comme il faut après la sortie d'Unreal Engine 5 et dire vous avez Unreal Engine 5 et bah maintenant on bosse pour un truc pour Unreal Engine Fortnite. Voilà, faire un truc comme ça. Là, tu vois, ils ont tissé ça beaucoup trop tôt et donc ça a créé une hype depuis 2 ans, 3 ans qui sert à rien. Mais après je me dis oui c'était ça fin 2020 et c'est pour ça que je me dis tu vois quand je vois ton message Wixstar c'est que je préfère qu'ils même si c'est chiant je préfère qu'ils reportent plutôt que dire que ils sortent un truc buggé. Tu vois, qu'on ait les clés en main, ce qu'on veut, et que ça marche très bien. Voilà. J'étais un peu comme ça, il vous a pas eu ma facecam, hein, mais j'étais un peu comme ça. J'étais en mode, c'est yes. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Ou une réaction comme ça. On va lui répondre, on va mettre same reaction. Ou alors on va mettre POV. Merde. Non, je vais mettre supprimer. On va mettre ça. On va mettre POV. POV. Oh zut. Unreal Engine. Fortnite. Fonctionne pas. Fonctionne pas ce soir. On va mettre ça. On va mettre ça. Voilà, big sad. I'm in a hurry to be. I'm sure there was a ton of work to prep.
Ouais, bah c'est vrai qu'il y a du monde derrière, je pense aussi. Que, donc si ça marchait pas, ils ont paniqué, ils ont give up, quoi. Donc ils ont fait un live sur le mode Creatif V2, mais ils parlent pas du mode Creatif V2 sur le live, c'est ça? Ils en ont parlé pendant 3 minutes, parce que du coup la démo ne marchait pas. Mais ils ont fait un état de ce qu'ils voulaient faire par rapport à l'Unreal, les mises à jour qu'ils vont annoncer, et de ce qu'ils ont fait cette année avec l'Unreal Engine 5 et le fait qu'ils ont donné accès à tout le monde. Voilà, c'est ça ce que je dis, tu vois. Imagine they release Creative 2.0 in broke and add all the bugs. Voilà. Les gens seraient pas contents parce qu'ils auraient donné quelque chose de complètement cassé. J'ai cité, c'est vrai que... Au-delà du 90 janvier, hein, plus sérieusement, je préfère un énième report que avoir un éditeur fou, plein de bugs. On va mettre ça. C'est quoi le problème avec le K 2.0? Bah c'est qu'en fait ils devaient en parler longuement ce soir, sauf qu'ils n'ont pas presque pas parlé parce que la démo qu'ils voulaient montrer ne marchait pas au dernier moment. Voilà. Voilà. Ah, il a refait un truc sur MrBeast, lui. Voilà, je pense que... Do you play the Ono by inches? Very good, but yes. Il ose répondre à ce piano. Voilà. Bon. Mais même s'il y avait un truc non buggé, c'est sûr qu'on aura... Oui, il y aura forcément des bugs, mais si c'est des bugs majeurs, vaut mieux les éviter en amont et faire des reports si nécessaire. Voilà. Bon, sinon, parlons de choses plus joyeuses pour finir ce live. Fortnite, on va sur Fortnite. Mais ils ont parlé de quoi de Fortnite Games? Et ben ils ont parlé de ça. Ils ont parlé, par exemple, de ce skin que j'ai. Du coup, regardez ça, tiens, hop. Fait sur Unreal Engine 5, mesdames et messieurs. Et pour le coup, le trailer est franchement stylé. Hein. Il est très stylé ce trailer. Hein. Et le skin est cool en vrai, le skin du coup, je l'ai moi perso. Une sorte de monstre caché, genre, c'est trop bizarre. Ah oui, c'est bowling dans la map. Oui, ce skin. Bah pas grand chose, hein. Ils ont parlé de Unreal Engine 5, c'est tout. Et des ajouts qu'ils vont faire. Oui, le trailer est sympa en vrai. Le trailer est sympa. J'espère que vous participez à ça aussi, à la compète que vous vous entraînez. Peut-être on a un millionnaire, futur millionnaire dans le chat, hein. Qui sait. Moi perso, je pense pas réussir, mais je vais essayer d'avoir le parapluie là. Ça me paraît pas mal. Puis la map est cool en vrai. Et puis ça, est-ce que vous êtes prêts pour ça? Pour cette collab qui va sûrement arriver avec un peu de créatif aussi.
Ouais, le trailer est sympa, ouais, ouais, c'est vrai qu'il est sympa. Ça, attendez-vous sûrement à des infos demain. À voir peut-être une map en créatif, à voir reveal sur My Hero Academia, créé par une type de créateur, Vicena, hein, peut-être. À voir, ça se trouve je me trompe. Hein. Et il y aura d'ailleurs un live en direct, je crois, d'annonce du truc. Voilà, voilà, bon. Est-ce qu'il y a encore des tweets sur le Creatif 2.0? Je pense, sinon on va s'arrêter là, hein, je pense. Hein. In fact, it wasn't type swipe for January 86. Ouais, tout le monde répète ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Voilà, c'est ça. Faut pas être méchant face à Epic, tu vois. C'est voilà, s'il y a des bugs, il faut mieux qu'ils fassent des reports, machin. Voilà, voilà. Bon. Et bah sur ce, je pense que je vais vous laisser là. Bah en fait, c'est ce que il disait en fait que comme le Unreal il était buggé, si tu veux. Il disait bah on sait pas trop quand ça va quand on va le sortir, ça peut être le 31 janvier comme le 90 janvier. Il a blagué en disant ça à Team Sunny. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite blague sur le 90 janvier. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, on va se chercher de petites musiques hein, de fin de live, voilà. Pour mince, c'est pas ce que je vais faire. Bah merci Louis, ça fait plaisir. On va aller sur YouTube, se chercher une petite playlist de musique Fortnite, je pense, tranquillement, voilà. Et puis, on va cesser là pour ce petit live. Qui va durer un petit moment quand même. Hein. Je sais pas depuis quand on est en live, depuis 20h, ça fait une petite heure et demie, à peu près. YouTube, non, c'est pas ça que je vais faire. Fortnite musique. Fortnite music. Hop. Playlist, on va mettre playlist. Hop, playlist. Bah voilà, on a les dernières musiques de Fortnite là. Ice Takes et compagnie là. Voilà. Voilà, on va rester sur cette musique. Et puis on se dit à la prochaine. Peut-être sûrement un live, peut-être ce week-end. J'avoue que je fais pas de vidéo, c'est pour cette fin de semaine, mais peut-être encore un live cette fin de semaine. Je vais essayer de faire un live sur la compétition du coup de la map de Beast. Qui sait, hein, peut-être que je serai millionnaire, hein, donc on peut regarder une trace, on va faire un live. Non, c'est un petit live quand même pour participer au truc et puis histoire que vous me regardiez souffrir sur cette map qui peut peut-être me rendre millionnaire, hein, on ne sait jamais. Hein. Allez, on va passer en scène de fin et puis on se dit à la prochaine. Ciao. Should it